Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter le ministère de l'étude biblique dynamique. Pour s'assurer que l'intérêt spirituel est cultivé en vue d'une abondante moisson, l'Église locale doit mettre au cœur de chacune de ses activités d'évangélisation un ministère d'étude biblique dynamique. Mais qu'entend-on par dynamique ? Simplement qu'il ne revient pas seulement au pasteur, à l'ouvrier biblique et à quelques membres d'église éloquents de donner des études bibliques. Simplement que chaque membre doit être impliqué dans une activité d'évangélisation enthousiaste et globale. En fait, chaque église locale devrait être un lieu de formation pour le discipulat, de même qu'une école biblique pour chaque personne animée du désir d'apprendre et de devenir comme Jésus. Voici quelques moyens pratiques pour commencer. Premièrement, choisissez un coordinateur pour superviser le ministère de l'étude de la Bible. Deuxièmement, choisissez un plan d'études bibliques ou des leçons ou vidéos ou médias dont les membres peuvent se servir en donnant des études bibliques. Troisièmement, formez chaque membre pour qu'il s'implique d'une manière ou d'une autre, promotion, annonce, animation, donner des études bibliques ou inviter à des études bibliques. Quatrièmement, générer un intérêt pour l'étude biblique par tous les moyens possibles. Invitation à des connaissances, invitation de maison en maison, offre lors d'événements, annonce d'études bibliques par des tracts, en ligne, par les médias sociaux, par la poste, etc. Cinquièmement, enregistrez et suivez l'intérêt des gens pour l'étude biblique. Sixièmement, soutenez le leadership, promotion, finance, participation. Septièmement, priez pour les ouvriers et pour le salut des âmes par le ministère de l'étude de la Bible. Plus il y a de membres impliqués dans le ministère de l'étude biblique, plus grand est le potentiel de croissance. Les études bibliques ne sont pas un programme comme les autres, mais plutôt le fondement essentiel de l'évangélisation. Trop souvent, de nombreuses églises ont un ministère chouchou. Il peut s'agir pour certaines du ministère de la santé, pour d'autres de l'école biblique de vacances, EBV, tandis que certains se limitent à l'évangélisation par l'amitié, d'autres se bornent à diriger des programmes d'évangélisation pour amener les gens à prendre des décisions. Chaque église est certes différente et toutes les églises sont merveilleuses et nécessaires. Mais au final, l'étude de la Bible est l'outil par lequel nous commençons tous en Christ et croissons tous en Christ, à condition de demeurer en lui. Dans le processus du discipulat, tous les autres ministères servent, en fait, à amener nos semblables à ouvrir la Bible et à l'étudier. Le ministère de l'étude de la Bible est bien davantage qu'un programme comme les autres. C'est l'étape qui encourage, renforce, approfondit et enrichit la foi. C'est lui qui donne l'occasion de poser toutes sortes de questions, de recevoir des réponses bibliques et de nous approprier les enseignements de la Bible. Et cela se fait grâce au dynamisme du ministère de l'étude de l'Église locale. Voici les différentes activités qui peuvent aider à l'évangélisation. Des cours de cuisine, des activités sociales de l'Église, des concerts, le service à la communauté, les écoles bibliques de vacances, permettent des études bibliques et ainsi mènent à des disciples baptisés. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment votre église locale cultive-t-elle votre capacité d'enseignement du discipulat? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.